Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet, comme c'était convenu. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit concernant le domaine sentimental. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Alors, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour le mois de juillet? Alors, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et derrière, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, pour certains, vous êtes à la recherche de votre âme sœur ou peut-être que vous la connaissez déjà. Cependant, elle n'est pas prête. Et derrière, on vous dit attention au drapeau rouge. Vous avez des signes qui vous mettent en garde et on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, il y a peut-être une situation un peu délicate pour certains Gémeaux. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'améthyste Love. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? On nous parle de blessures. Donc oui, effectivement, une situation délicate. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Et derrière, on a la carte du détachement et l'indépendance. Bon, vous êtes en train de vous détacher. Alors, on a la carte de l'homme. La réconciliation. Vous êtes en train de vous détacher peut-être de quelqu'un, d'une blessure que vous avez. Vous prenez votre indépendance. Vous vous sentez... Ouais, vraiment, il y a une libération. Vous n'avez plus besoin. Vous êtes en train de ne plus avoir besoin. Vous n'allez plus être dans l'attente. On a la carte du déménagement. Les choses bougent et avancent. Et derrière, on a les remords et les regrets. Et l'amour éphémère, se faire ghoster. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a des regrets, quelqu'un qui vous a... la carte du ghostage, peut-être quelqu'un qui vous a abandonné ou trahi. On a la carte du triangle amoureux. Ou peut-être que c'est vous qui avez un choix à faire. Tout à l'heure, on avait la carte de l'homme d'un côté, on avait l'homme superficiel de l'autre. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être effectivement un choix à faire. C'est pour ça qu'on vous dit que d'un côté, il y a votre âme sœur et de l'autre, attention au drapeau rouge. Il y a une personne qui n'est pas sincère. Alors, à la coupe, on a la réconciliation et on a la liaison discrète. Et derrière, on nous parle de la personne superficielle d'un côté et de l'autre, on nous parle d'amour véritable. Donc, il y a peut-être actuellement deux personnes dans votre vie ou dans votre tête. On vous parle de tourner une page là. Tourner la page d'un passé. Alors, on nous annonce une réconciliation avec quelqu'un. Peut-être aussi que c'est vous, avec vous-même. Peut-être que vous avez quelque chose à pardonner. Et on nous parle aussi de liaison secrète. Alors, peut-être des sentiments cachés que vous avez pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a deux personnes. Je dis deux et je montre trois. Il y a peut-être deux personnes dans votre vie actuellement, ou en tout cas qui occupent vos pensées. Allez, on va tirer 9 cartes. On va regarder... On va creuser un peu plus loin. Donc, pour les Gémeaux, les cartes ont besoin de vous parler. On nous parle de relations toxiques. Ok. J'ai l'impression vraiment qu'il y a... Ou alors peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un ou vous allez rencontrer prochainement quelqu'un et vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un d'autre, la relation toxique. On vous parle de pardonner, de retrouver de l'indépendance. Derrière, on a un message reçu ou c'est peut-être le retour de quelqu'un. Auquel cas, attention au drapeau rouge. Ouais, on a le traumatisme de l'abandon. Donc,
qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber, qui veut revenir, alors que vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Peut-être vous l'avez rencontré. Pour certains, vous êtes déjà avec, mais vous avez du mal à vous laisser aller à l'amour, à y croire. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une rencontre prochaine qu'on vous annonce. Cependant, avant ça, il faut voilà, se réconcilier. Les remords, les regrets, peut-être que c'est vous aussi qui avez éprouvé des sentiments pour quelqu'un d'autre, hein, qui êtes tombé dans le piège de quelqu'un. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Donc peut-être que vous devez vous réconcilier. Et on nous parle en tout cas de happy end. C'est juste une épreuve, c'est une épreuve à traverser. Et ok, on a le retour du passé. La liaison secrète et l'amour véritable. Ok, pas de dialogue, tournez la page. Bon, le décor est planté. On nous parle d'une personne qui vous a abandonné, qui vous a trahi aussi peut-être, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi votre autre, qui vous êtes laissé embrigader dans une relation toxique. Je vois deux personnes là vraiment, hein. Dans votre tirage, je vois deux personnes. Alors, on a la carte du déménagement. On nous parle de réciprocité. Oui, il y a quelqu'un qui est sincère. J'attends ton retour. Patience. Avoir le déclic. On a événement rapide. Bon, c'est proche, donc ça, c'est... On vous demande d'être patient, ça va arriver bientôt. Une notion de temps. Vous êtes peut-être impatient de retrouver quelqu'un. On a la carte de la tromperie. On a deviens maître de ta vie. Et on a l'égocentrisme, un grand manque d'humilité. Bon. Alors, on nous dit que les choses vont bouger dans votre vie sentimentale. On nous parle de quelqu'un que vous attendez qui va revenir puisqu'on avait la carte du passé. Il faut juste être patient. Ça va venir vite à vous. Le déclic, est-ce que c'est vous qui l'avez eu ou est-ce que c'est cette personne qui vous a abandonné, qui a le déclic, qui se rend compte qu'elle vous aime, qui veut revenir? On a la carte de la tromperie. Est-ce qu'il y a eu adultère? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui vous a abandonné, peut-être pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est vous? Vous éprouvez des regrets? Vous essayez de vous réconcilier? On nous dit deviens maître de ta vie. Prenez les choses en main. Et on nous parle aussi d'égocentrisme, un grand manque d'humilité. Alors, sur la carte du déménagement, on nous parle de nouveau départ. On a la carte je pense à toi. Quelqu'un pense à vous. Et il y a se faire ghoster. Ok. La fin de cycle et l'âme sœur. L'éloignement. Et la relation toxique. Alors, soit il y a des couples là qui ont connu une crise parce que l'un des deux a trompé l'autre, l'un des deux est parti. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. On nous parle de nouveau départ. On nous parle de sentiments réciproques avec la carte de réciprocité, donc des sentiments partagés. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus ? On a le divertissement, on nous parle d'invitation, donc il y a bien un retour. Hein. Et on a la liaison discrète. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être deux personnes là. Ouais, on nous parle de communication, j'attends ton retour. Il y a quelqu'un qui ne vous répond pas. Le coup de foudre, remords et regrets, ok. Alors, on éprouve des remords. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y a une réconciliation à venir hein, sur l'attente. On a l'élévation, ok. Et tournez la page. La protection divine, vous êtes protégés, les Gémeaux. Libération du passé. Vous êtes en train de guérir certaines choses. Ou de réparer des choses dans votre couple peut-être. Sur avoir le déclic, qu'est-ce qu'on nous dit?
Eh ben, on nous dit, je pense à toi. Donc, il y a quelqu'un qui regrette. Et on a le harcèlement, la fin de cycle. Colère et ressentiment. Bon, pour l'instant, il y a de la colère. C'est pour ça que le retour ne se fait pas, que la relation ne se fait pas. Il n'y a pas de dialogue. Voilà, on nous parle d'abandon, d'injustice aussi, de trahison. Donc, ouais, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat, là, ou alors on vous a préféré quelqu'un d'autre, ou vous avez préféré quelqu'un d'autre pendant un temps. Sur événement rapide, on a la protection divine. Ok. Et derrière, on nous parle de mariage et de couple. Donc, il y a bien une réunion. Hein. Alors, pour les célibataires, on nous dit que vous avez quelque chose à travailler là. Avant de pouvoir rencontrer l'amour, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Ça s'annonce assez rapidement avec la carte événement rapide. On nous dit que vous êtes protégé. C'est juste là, il y a peut-être voilà, un passé à libérer. Ce que vous allez faire pendant ce mois de juillet. Alors, sur la carte de la tromperie, bah oui, sans surprise, on a la carte du triangle amoureux. Il y a eu une énergie tierce, une personne tierce. Alors, peut-être juste des sentiments que vous avez éprouvés ou que l'autre a éprouvé pour quelqu'un d'autre. Alchimie, attirance mutuelle. Il faut tourner la page par rapport à ça. Ok. Et sur deviens maître de ta vie, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la blessure d'injustice. Vous êtes... derrière, on a votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, il y a l'âme sœur et l'amour envoûtant. Vous devez vous éloigner de quelqu'un là qui est toxique. Bah, voilà, relation toxique. Qui est toxique pour vous. Qui peut-être... La liaison discrète, peut-être que ça nous dit que vous avez... vous êtes tombé sous l'emprise de quelqu'un, ou est-ce que c'est votre autre qui est tombé? Des fois, les énergies sont inversées. Hein. On a la carte de l'automne. Vous allez arriver à vous détacher de tout ça, ou alors c'est votre autre qui va réussir à se libérer. Il y a réconciliation, indépendance et guérison. C'est un mois important. Hein. Et sur l'égocentrisme, pour l'instant, je pense que voilà, il y a de la colère. Soit vous, soit votre autre. C'est pour ça que la réconciliation ne s'est pas encore faite. Parce qu'il y a du ressentiment, il y a des choses à guérir. Cependant, les sentiments sont réciproques, les sentiments sont là. On pense l'un à l'autre. On vous demande juste d'être patient. Voilà. Et sur l'égocentrisme... Sur l'égocentrisme, on a traumatisme de rejet. Ouais. Il y a quelque chose à dépasser là, hein, pour revenir vers l'autre. On a la carte du harcèlement qui n'arrête pas de ressortir. Alors, est-ce que vous subissez du harcèlement? Est-ce que c'est quelqu'un de toxique qui... ou alors vous êtes aux prises là, vous sentez un peu... ouais, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. On nous dit qu'une page va se tourner. Ça se passe peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a un choix à faire. Ok, c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue. Hein. Alors, courant du mois de juillet, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ben, si vous avez à vous éloigner de quelqu'un, un choix à faire, prenez d'abord le temps de la réflexion. Voilà ce qui ressort avec l'améthyste Love. Et on va aller interroger le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire concernant votre vie sentimentale, les Gémeaux, pour le mois de juillet 2023?
Alors, on a le 4 de coupe. Oui, vous êtes dans l'attente. Vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez quelqu'un pour les célibataires aussi, c'est ça, ça peut être ça. Le 8 d'épée, il y a un sentiment d'être... alors, on n'est pas satisfait. Il y a un sentiment d'être contraint là avec le 8 d'épée. Il y a des peurs, des angoisses. On nous parle d'une belle évolution. La reine de Pentacle nous parle encore une fois d'indépendance. Et à la grande prêtresse. Il se passe de belles choses en vous, les Gémeaux, une belle transformation. La possibilité vraiment de mettre un terme à des schémas répétitifs, de vraiment repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un ou, parce qu'on nous parle de réconciliation, ou avec quelqu'un de nouveau. On a le 3 de Pentacle qui a montré sa petite tête. Donc je pense qu'il y a eu une histoire d'énergie tierce. Ça a peut-être été que des pensées. Hein. Alors, au dos du jeu, on a l'as de coupe. Hein, c'est magnifique. On nous parle de renouveau en amour. On a le 4 de bâton. Il y a de quoi... alors, ça peut nous parler, l'as de coupe, d'une rencontre hein, pour les célibataires. Le 4 de bâton. Alors, peut-être pendant une fête, une soirée, peut-être pendant les vacances. On nous parle en tout cas de joie. On a le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a fui ou vous avez fui quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de trahison, là le 7 d'épée. Et on a l'étoile hein, qui nous dit d'avoir confiance, hein, qui nous parle aussi d'un vœu qui s'exauce. Alors, on a le 5 de Pentacle. On a le 2 d'épée. La grosse prise de tête, là. Hein. Et le page de Pentacle. Donc, on prend un nouveau départ timidement. Cependant, on prend un nouveau départ quand même. Alors, le 5 de Pentacle, pour l'instant... Enfin, vous avez vécu quelque chose de difficile. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est un sentiment d'abandon. On s'est senti seul. Cependant, vous avez la clé pour sortir de cette situation-là. Là, le 2 d'épée nous parle d'une décision à prendre. Alors, soit c'est une décision entre deux personnes, ça peut être aussi une décision, je pardonne ou je pardonne pas, je reviens vers l'autre ou pas, j'accepte son retour ou pas. En tout cas, il y a de la prise de tête. Allez, sur le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, le 2 de Pentacle, ok. Ouais, il y a un choix à faire, hein, vraiment. Hein, le 2 de Pentacle, on est dans l'hésitation. Il y a aussi une histoire de charge mentale. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de prendre du temps pour vous. Le 7 de coupe, encore une fois, on nous parle d'un choix à faire. On ne sait pas laquelle est la bonne coupe. Voilà, il y a un serpent, il y a une chauve-souris. Lâcher prise, là, pour le moment. C'est pas le moment, là. Avec la carte du pendu, c'est que c'est pas le moment. Ça va se faire. Hein. Sur le 2 d'épée. Ah, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça rejoint un peu l'étoile. Hein. On nous parle d'un vœu qui s'exauce. Il y a quelque chose de très joyeux, de très heureux. Ça nous parle aussi de libération et d'indépendance. Et ça, c'est ressorti aussi. Alors, parce que vous devez vous libérer, ne plus être dans l'attente. Alors, pour les célibataires, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quelque chose à guérir. Ne plus être dans l'attente de trouver quelqu'un parce que peut-être pour le moment, vous avez autre chose à faire, c'est-à-dire guérir des blessures, guérir une ancienne histoire. Peut-être aussi qu'il peut y avoir éventuellement un ex qui tente de revenir. Donc, dans ce cas-là, attention au drapeau rouge. Il faut attirer la bonne personne, il faut attirer son âme sœur. Et pour attirer la bonne personne, il faut se libérer. Il faut être indépendant. Ne pas choisir quelqu'un par dépit, ne pas se mettre en couple parce qu'il faut être en couple ou parce que voilà, on se dit qu'on a besoin de quelqu'un. Non, on a besoin de personne.
L'amour doit être un luxe, ça doit être un petit plus. Et sur le page de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de Pentacle? On a le 2 de bâton. De l'hésitation, de l'hésitation, de l'hésitation. Le cavalier de Pentacle, derrière le 8 de Pentacle, le 5 d'épée. Beaucoup de prises de tête, énormément de prises de tête. On a du mal à se lancer à l'eau. Peut-être qu'on ne se fait pas confiance non plus parce qu'on a pu tomber sur des pervers narcissiques, perverses narcissiques. Hein. Il y a des blessures. Cependant, voilà. Alors pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous avez été trop blessé par le passé. Peut-être aussi que on ne sait pas qui choisir, on ne sait pas qui est la bonne personne, on ne sait pas si c'est quelqu'un de bien. Et vu qu'on a déjà connu ça, chat échaudé craint l'eau froide. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. On nous parle de besoin d'argent, on a la sincérité, victoire d'un trio triangulaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? On a la carte de l'autoprotection. Ben oui, vous cherchez à vous protéger, à ne plus souffrir. Cependant, je sens qu'il y a quelque chose là qui est prévu pour vous. Quelque chose de pas mal, que vous soyez célibataire ou en couple et en crise. Ah, on en a 2. Ok. Alors, au dos du jeu, on a bouleversé sa vie, on a l'instabilité, on a la routine. Ok, derrière, bloqué pour travailler et solitude. Alors, peut-être que vous, on vous dit de prendre du temps pour vous, mais peut-être que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ne pas faire de choix. Vous avez été bouleversé. Alors, ça peut nous parler aussi d'une rencontre prochaine. Il me semble que les Gémeaux, là, pour le mois de juin, justement, vous parlez un peu de ça, de triangulaire, de quelqu'un qui vous attirait. Donc, peut-être que là, ça s'est passé, ça a bouleversé votre vie, et il s'en est suivi de l'instabilité. Et là, tout simplement, vous prenez le temps de digérer tout ça. Ouais, la carte de la maîtrise. On a la réorientation et l'engagement. Il y a peut-être y avoir des retours de situation là. Hein. Et l'amour-propre. Encore une fois, il est question de vous respecter, de vous prioriser, de vous faire passer avant. C'est peut-être pour ça que vous devez prendre le temps de la réflexion. Apprendre à s'aimer soi-même. Pour certains, il y a eu des relations toxiques, des liens karmiques. Ça vous a fait travailler à ce niveau-là. Je pense que vous arrivez là, les Gémeaux, à une certaine forme d'indépendance. C'est-à-dire, vous vous faites passer en premier. Et c'est très bien. Alors, la carte de la réorientation et l'engagement, va peut-être y avoir un retournement de situation là. C'est-à-dire peut-être que quelqu'un vous a abandonné, vous êtes dégoûté. Et là, au moment où vous commencez à vous libérer, cette personne change d'avis et veut revenir. Ou alors peut-être que vous étiez parti sur quelque chose, à vous dire je vais me séparer, je vais le ou la quitter pour l'autre personne, etc. Et finalement, retournement de situation, ça ne se fait pas. Ça peut être aussi l'inverse, c'est votre autre qui a voulu vous quitter pour quelqu'un d'autre, qui finalement là veut revenir, s'engager. Ou peut-être pour certains, vous étiez avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui là d'un seul coup le veut. Parce que vous détachez, vous éloignez de tout ça. Sur la maîtrise, on a l'intuition. Ben oui, vous avez des signes en plus. Faites confiance à votre intuition. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous allez savoir. Hein. C'est pour ça que vous allez stopper le truc avant qu'il se passe.
Alors, sur la réorientation et l'engagement, on nous dit quoi? Eh ben, on nous dit plein de choses. On vous parle, ouais, ok. Trahison, bouleverser sa vie, contrat d'âme et suivre ses rêves. Vous devez suivre ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur désire. On nous parle de contrat d'âme. Il y a eu des relations, des liens forts là, destinés à vous faire avancer sur votre chemin de vie. Et sur l'amour-propre, on a le bon chemin. C'est magnifique. Ouh, bah voilà. Et derrière, on a le bonheur, la transformation, flamme jumelle. Vous attirez votre âme sœur. Vous allez attirer votre âme sœur parce que vous sortez de l'ego, parce que vous guérissez des blessures, hein, parce que vous libérez un passé douloureux. Vous êtes en pleine transformation, les Gémeaux. C'est magnifique. Le bonheur est au bout du chemin. Il ne va pas tarder. Hein. Magnifique tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé aussi. Allez, on va prendre un dernier message des portes de l'intuition pour les Gémeaux. Eh bien, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On sort du mental. Et derrière, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, apprenez à vous aimer vous-même. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'abondance va suivre. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est le bonheur qui vient à vous, les Gémeaux. Le bonheur, l'abondance, parce que vous sortez d'une attente, parce que vous sortez de l'ego. Regardez, on a le triomphe. C'est magnifique. Alors, est-ce que tout ça, est-ce que ce bonheur, vous allez le trouver au mois de juillet? Alors, pour certains, peut-être que vous êtes déjà en train de travailler sur tout ça, que vous avez fait une introspection, que vous avez déjà guéri des choses et vous êtes prêts. Et alors, voilà, au mois de juillet, ça va être le jackpot. Pour d'autres, peut-être que le mois de juillet sera un mois destiné à une introspection, à faire des choix, prendre une décision avec son cœur. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, me dire un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les Gémeaux.